En hausse toute la matinée, la bourse de Paris a rapidement pris une direction descendante, passant sous la barre des 8000 points suite à l'annonce très attendue sur l'inflation aux États-Unis, qui a dépassé les prévisions. En effet, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% en mars par rapport à l'année précédente, dépassant le consensus de 3,4% après une hausse de 3,2% en février. Puis l'inflation corps, une mesure suivie de près par la Réserve fédérale, s'est élevée à 3,8% en glissement annuel comparé à un consensus de 3,7% et à 3,8% également en février. Malgré cette pression, le CAC 40 résiste et clôture en légère baisse de 0,05% à 8045 points avec des volumes d'échange atteignant 3 milliards d'euros à la clôture. Sur les valeurs en hausse, Legrand a mené la marche avec une progression de 1,49%, suivi de près par Schneider Electric, Sanofi et Total Energy enregistrant des gains de 1% environ. En revanche, Edenred, spécialiste des solutions de paiement, a connu un recul de 4,22%, influencé par une couverture négative initiée par la banque Jefferies qui le classe en sous-performance. Le courtier justifie cette décision en soulignant l'atténuation progressive des pressions inflationnistes et l'augmentation de la concurrence dans le secteur clé des chèques repas. On retrouve ensuite Capgemini en baisse de 2,09%, puis Téléperformance qui marque une pause après 3 séances de hausse consécutives. Sur le SBF 120, CGG, l'entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol, voit son cours grimper de 7,63%. Le groupe a annoncé la première vente par sa filiale Sismic Sercel de son nouveau système d'acquisition terrestre 528 à l'entreprise pétrolière turque TPIC. Dans la même tendance, Air France KLM affiche une augmentation de 3,42%, tout comme Valeo en hausse de 2,90%. À l'opposé, Atos poursuit sa tendance baissière avec une nouvelle chute de 10,66%, puis Worldline et Sartorius Stedim se retrouvent également en territoire négatif. Et enfin, pour terminer, Wall Street a bien évidemment ouvert en fort repli. À l'heure actuelle, le Dow Jones et le Nasdaq perdent tous deux près de 1%. Et ce soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed sera attendu à partir de 20h. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.